La météo avec MTN. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour cette soirée, l'harmattan est en progression dans certaines zones, notamment dans le Grand Centre, le long de la côte, également dans la région du Nord, caractérisée bien évidemment par des vents froids et secs. Côté température, la minimale est attendue dans la région de l'Ouest avec 13 degrés seulement, contre une maximale de 24 degrés dans le littoral et une partie de la région du Sud. Par ailleurs, nous avons 14 degrés en moyenne dans la Damawa et également dans l'extrême Nord. Pour plus de détails, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous garder dans la région de l'extrême nord, 17-26 degrés côté température pour cette soirée et ciel couvert en matinée pour des températures qui vont légèrement diminuer. Passons à présent dans la région du centre, ciel totalement couvert, 20-30 degrés cette soirée, température véritablement contrastée qui vont légèrement diminuer en matinée, terminant tout de même en beauté dans la région de l'Est, ciel couvert à Bertoua, Batori, à Bangban, exception à Yokabdouma tout de même cette soirée, et en matinée des températures comprises entre 17 et 20 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo, sortez habillés en conséquence mesdames et messieurs, faisons un tour ensemble sur le stade Amadou Ahidjo, très bonne soirée. C'était là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Pas d'accès en quart de finale du CHAN 2020 ce soir pour le Cameroun et le Mali. Les Lions A' et les Aigles se sont neutralisés au stade Omnisport de Yaoundé par un score d'1 but partout. Nous refaisons le match dans un instant. L'accès à la Maison Blanche pour l'audio Joe Biden-Kamala Harris. Nous irons vivre la cérémonie d'investiture à Washington pour découvrir de près le tandem qui prend les rênes de la Grande Amérique. L'accès tout balisé pour le Cameroun au peloton de tête des pays amis de ces États-Unis-là. L'entrée en scène de Joe Biden annonce en effet un renouveau dans la coopération entre Washington et Yaoundé. Projection vers cette nouvelle donne dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement dans un instant. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Duel de titans, et ce fut un duel de titans effectivement entre les Lions A' et les Aigles ce mercredi soir au stade Omnisport de Yaoundé. Le Cameroun et le Mali qui se séparent dos à dos sur un score égal d'1 but partout. Les deux équipes vont devoir s'y reprendre une nouvelle fois lors de la 3e journée pour une qualification en quart de finale. La neutralisation dans ce groupe A et la confirmation du feu follet Salomon Banga, c'est un reportage de Debin Kembe. À leur entrée sur le terrain, les deux équipes avaient la même trajectoire. Passer la 2e journée avec une qualification en poche au fauteuil de leader du groupe A. Et cela s'est vu avant le premier quart d'heure. Man Ikre donne l'alerte à la 30e seconde. Mbanga, buteur lors de la première journée, offre l'avantage aux Lions. Pas pour longtemps, le défenseur camerounais est répondu par Isaka Samake, défenseur lui aussi. Pour solidifier sa défense fébrile, Martin Tongompile fait entrer et Tamé Ngombe à la place de Junior Ndedi. On joue la 25e minute. Les deux formations iront en pause avec le score d'1 but partout. La seconde période sera plus chaude, mais sans aucune réalisation. Bertrand Mani, entré à la 62e minute en lieu et place d'Ako Asomo, trouve la transversale. C'est allé très vite. Réponse du berger à la bergère, Achou Kerido des grands jours gagne le duel face à l'attaquant malien. Les différents remplacements des coachs
ne donneront rien. Sur la pelouse, les 22 joueurs s'observent. Les 3 minutes du temps additionnel ne les départageront pas. Les Lions et les Aigles dormiront avec un zeste de service minimum. Le fauteuil de leader se disputera à la 3e journée. Et sur cette belle pelouse du stade Omnisport de Yaoundé, la deuxième affiche du jour, c'est le match Burkina Faso-Zimbabwe qui se dispute en ce moment même. Nous allons tenter de joindre sur ce stade Omnisport notre reporter Armand Ambassa. Si vous êtes en ligne, bonsoir Armand. Quelle tendance dans cette première mi-temps du match Burkina Faso-Zimbabwe, mais surtout quelles impressions resteront donc du match Cameroun-Mali? Bonsoir Adèle, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la CRTV. Bienvenue ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Écoutez Adèle, pour répondre à votre question, le score est d'un but partout entre le Burkina Faso et le Zimbabwe. Il faut dire, Adèle, que c'est le Burkina Faso qui a ouvert la marque ici il y a quelques minutes et après l'égalisation du Zimbabwe. Bien avant cette rencontre, ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo, les Lions A' du Cameroun et les Aigles du Mali se séparaient donc sur le score d'un but partout également. Mais il faut dire, Adèle, que concernant les éléments d'analyse sur le plan collectif, on a constaté que Martin Tungoum Pile a fait entrer beaucoup de joueurs et même sur le plan de la finition, le Cameroun a enregistré plusieurs occasions de buts non concrétisées malheureusement. Autre élément à soulever tout au long de cette rencontre, on a constaté les joueurs un tout petit peu émoussés, preuve que la charge physique commence à se faire ressentir. Le Cameroun peut également dire merci ce soir à Achou Kerido, grand gardien de but qui a enrayé plusieurs occasions parce que le Cameroun aurait dû perdre ce match. Écoutez, lors de la 3e et dernière journée, ça s'annonce donc très disputé puisqu'il va falloir décrocher la qualification pour le Cameroun et ce sera donc face au Burkina Faso. Et en ce qui concerne le Mali, ce sera contre le Zimbabwe. Les deux entraîneurs que vous allez tout de suite introduire après ce passage vont justement vous déclarer que le match était du 50-50, même s'il faut le reconnaître, le Cameroun sort de loin et doit cravacher dur pour décrocher une place qualificative pour les quarts de finale. En direct du stade Omnisport Amadou Ahidjo pour le 20h30, Armand Ambassa. Merci Armand, mais vous le savez, impossible n'est pas camerounais. Et vous restez avec nous, vous l'avez dit, vous avez parlé aux deux entraîneurs, sélectionneurs du Cameroun et du Mali. Tous deux s'accordent pour reconnaître qu'ils avaient un seul et même objectif. Il s'agissait bien de ne pas perdre surtout ce match-là, d'où le match nul, on le comprend. Voici les explications de Martin Tungoum Pile et de Moussa Kanouté dans cet entretien avec Armand Ambassa. Je dirais que le Mali a présenté une très bonne équipe. C'est une équipe qui joue très bien collectivement, qui a des individualités qui nous ont fait mal pendant tout le match. Félicitations au coach. Mais nous, on a mis en place un collectif pour bien défendre face à cette équipe. Donc on a pu tenir jusqu'à la fin. Et nous également, on s'est créé des occasions pendant le match, mais ce n'était pas possible de passer parce que leur défense également a très bien défendu. Donc je pense que le match nul est mérité pour les deux équipes. Ça a été un très bon match des deux côtés. Je pense que le Cameroun a fait un très bon match. Voilà. Et après, que ce soit sur le plan technique, sur le plan tactique, je pense que les deux équipes étaient bien en place. Et ils ont produit du beau football et ça a été un très bon match. Et je pense qu'on est tous satisfaits. Et l'objectif c'était de ne pas perdre ce match-là. Et je pense que des deux côtés, je pense qu'on est tous satisfaits. Le match des supporters à présent, tous les fans des Lions A' ont joué leur partition à fond. Les Camerounais retrouvent le sport avec beaucoup de bonheur et beaucoup de passion comme d'habitude. Voici l'ambiance de ce match dans les fan zones à Yaoundé. C'est un reportage de Daniel Menanga. Le deuxième but du défenseur Salomon Panga Bidjeme.
d'adrénaline dès la 6e minute. L'effet Banga en action. Cameroun-Mali, vu de la fan zone, c'était des moments d'excitation en cascade. De surprise, comme à la 12e minute, égalisation du Mali. L'attente, l'espoir, puis la déception. Page publicitaire. Sur les gradins de la fan zone, la soif de but s'étanche comme ça. Et ce n'est pas pour déplaire aux petits commerçants. La tension est montée quelque peu ici, là, dans ce QG des Lions Indomptables, au lieu additionnel central, où vous voyez juste derrière moi ces centaines de supporters attendent désespérément le but qui va faire que le Cameroun remporte cette victoire face au Mali. Tous les ingrédients sont réunis ici. Cocktail de joie, de passion, d'amour en débordement. Mais plus de stress qu'autre chose. Au final, la victoire du football a primé sur le score. Un but partout. C'était certes un match nul, non pas dans le sens de la nullité, mais simplement de la neutralisation. Mais c'était la fête, la grande fête dans la famille du capitaine Banga, Salomon, pour qui la rencontre aura été riche en émotions. Et c'est en famille au quartier Koumdoum que les proches de cet unique buteur des Lions à prime ont suivi la rencontre face aux Aigles du Mali. Nous avons ces images qui étaient prévues pour vous. Nous les aurons certainement dans d'autres éditions. Et nous changeons de registre et tout à fait autre chose à présent. L'actualité en international ce mercredi, c'était cette investiture de Joe Biden, le rassembleur qui entre en scène. C'est le 46e président des États-Unis d'Amérique qui prêtait ainsi serment ce mercredi à Washington, en même temps que sa vice-présidente Kamala Harris. À 56 ans, elle est la première dame à occuper ces hautes fonctions. Et dans son discours inaugural, Joseph Robinette Biden, 78 ans, a réitéré qu'il est le président de tous les Américains. Son credo, l'unité à l'intérieur, la reconstruction des alliances à l'extérieur. Oswald Modon. 150 ans, jamais les États-Unis d'Amérique n'ont vécu pareille cérémonie d'investiture. C'était en effet celle des grandes premières. La première qui se déroule sans parade et surtout en l'absence du public. Crise sanitaire oblige, mais pour des raisons sécuritaires aussi. Autre fait majeur et pas des moindres, l'absence à la cérémonie d'investiture du président sortant. À l'aile ouest du Capitole, quelques invités triés sur le volet ont pu vivre la cérémonie. Des personnalités, pour l'essentiel au rang desquelles Barack Obama, George Walker Bush et Bill Clinton, 3 des 4 prédécesseurs de Joe Biden à la Maison-Blanche. À 11h42 heure locale, 17h42 au Cameroun, Kamala Harris prête serment pour devenir la première femme et femme de couleur à occuper le poste de vice-président des États-Unis d'Amérique. 7 minutes plus tard, le président de la Cour suprême américaine, John Roberts, conduit le cérémonial d'investiture du 46e président du monde libre. 11h52 à Washington, 17h52 à Yaoundé, Joe Biden prononce sa première allocution du chef d'État. En cette journée d'espoir, il promet de mettre son âme à unir une Amérique divisée ces derniers temps. Au-delà de sa promesse de ratifier l'accord de Paris sur le climat, Joe Biden s'est engagé à réchauffer les relations avec le reste du monde. Il dit vouloir reconstruire les alliances et promet que l'Amérique redeviendra le partenaire fiable et fort pour la paix et la sécurité. 90 minutes chrono, c'est le temps qu'aura duré cette cérémonie d'investiture, pleine de symboles et riche en émotions. Et on peut dire que c'est un tandem bien attelé qui s'installe ainsi à la Maison-Blanche. Joe Biden a longtemps roulé sa bosse et multiplié les fonctions sur l'échiquier politique américain. Kamala Harris, fille d'immigrés indiens et jamaïcains, vient donner une nouvelle coloration à l'un des postes les plus puissants aux États-Unis. Portrait croisé de ce duo de choc, Agnès Solange-Abessolo. C'est le moment de conjuguer espoir et histoire avec passion et détermination. Joseph Robinette Biden, 37 années de carrière politique, 2 échecs à la course à la Maison-Blanche en 1988 et 2008. L'Amérique découvre alors en 1972 la résilience d'un jeune sénateur profondément meurtri dont la souffrance sera partagée par tout un peuple. La mort de sa femme et de sa fille. Remarié, il perdra son fils en 2015 de suite de cancer.
Il devient meilleur dans sa relation personnelle au fil du temps, mais pas suffisamment charismatique comme un certain Barack Obama, pour qui il deviendra vice-président. À 77 ans, le démocrate aura cru en son moment. La troisième tentative sera la bonne. Le samedi 7 novembre 2020, Joe Biden devient le 46e président des États-Unis. Fils d'un vendeur de voitures né en Pennsylvanie et profondément catholique, Joseph Robinette Biden renvoie aux Américains l'image rassurante d'un homme ordinaire proche des Américains. Le 46e président des États-Unis choisit comme vice-présidente Kamala Harris. La sénatrice et ancienne procureure de Californie est connue pour ses combats et ses coups de franche en faveur des personnes faibles. De parents immigrés, Kamala Harris est née d'un père économiste et professeur émérite à l'université Stanford, originaire de la Jamaïque, et d'une mère biologiste et oncologue spécialiste du cancer du sein, originaire de Tamil Nadu, en Inde. Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, entre donc dans l'histoire en devenant la toute première femme vice-présidente des États-Unis. Cette nouvelle ère qui s'ouvre ainsi aux États-Unis d'Amérique aura évidemment un fort impact sur la géopolitique et sur la géostratégie mondiale. Dans cette mouvance nouvelle, les relations de coopération entre Washington et Yaoundé, vieilles de plus de 60 ans, pourraient bien connaître de nouveaux épisodes. C'est vrai, en Legambélé. Les données politiques changent aux États-Unis. De nouveaux hommes émergent dans l'animation de l'appareil administratif, l'animation des relations diplomatiques avec les pays. Yaoundé, dans ce schéma qui se dessine, peut bien compter renforcer sa relation d'intérêt avec Washington. Sur l'existant, les analyses plus poussées indiquent au plan politique, le Cameroun et les États-Unis ont des échanges de haut niveau réguliers depuis l'établissement des relations officielles qui remontent à 1957 avec la création du consulat américain à Yaoundé. Ils ont une convergence de vues sur la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Parfois heurtées sur la gestion des questions des droits de l'homme, les relations officielles entre le Cameroun et les États-Unis ont cependant produit des résultats palpables au plan sanitaire. On a encore à l'esprit le financement mis à disposition par l'USAID, l'Agence de développement international des États-Unis, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'appui de l'initiative américaine PEPFAR au combat contre le VIH-Sida, sans oublier la participation américaine à la mise en place du Centre national des opérations des urgences de santé. Ce tableau est complété au plan économique par des investissements de la société Geovic, société d'exploitation du cobalt-nickel, ou de General Electric dans le transport ferroviaire. Une nouvelle ère s'ouvre pour la coopération entre Yaoundé et Washington. De réels espoirs se fondent sur la solidité inébranlable des liens d'amitié. Tout n'a certes pas été dit sur cette investiture historique du président américain Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris. Pour d'autres analyses et d'autres décryptages, prenez donc le rendez-vous juste après ce journal avec Evelyne Naisomba et Charles Ebounet. Ce sera sur CRTV News au canal 306 avec leurs invités Paul-Emmanuel Pondi, Elvis Ngolengole et Paul Batibonak. Ils vont scruter cette nouvelle Amérique qui entre ainsi en scène ce mercredi. La suite du journal, l'ambassade d'Allemagne qui va apporter son appui à la préservation de la réserve du bassin du Congo. L'annonce était faite au ministre Jules Dorendongo ce mercredi au cours d'une audience qu'il a accordée à Madame l'ambassadeur, son Excellence Corinna Fricke, qui explique ici l'intérêt de l'Allemagne pour cette zone. C'est dans un extrait d'entretien sélectionné par Léa Moukeka. Préserver la biodiversité à travers le projet de facilitation du partenariat pour le bassin du Congo était au menu des échanges tenus entre le ministre de la Forêt et de la Faune et son Excellence Madame l'ambassadrice d'Allemagne au Cameroun. L'Allemagne a apprécié la coopération avec le Cameroun concernant la protection du bassin du Congo, des ressources naturelles et des forêts. Cette audience avait pour objectif de passer en revue les grands projets financés grâce à la coopération allemande et de trouver des nouvelles perspectives en ce début d'année où le mandat de facilitation tire à sa fin. En ce moment, la facilitation, le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, cette facilitation est supervisée par le docteur Christian Roux. Il était donc important qu'avec
Madame, son Excellence l'ambassadrice, que nous échangeons sur toutes ces questions. Un entretien qui dura près de 30 minutes dans le respect des mesures barrières, avec au sortir une ambition, lutter ensemble pour la préservation globale du climat. Un autre don du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui fait de nombreux heureux dans les familles des déplacés internes de la région du Nord-Ouest. Ce don, constitué des denrées alimentaires et du matériel de couchage, était distribué hier lundi à quelques 400 ménages par le ministre Paul Atangandji. L'envoyé spécial à Bamenda, Augustin Guizana, pour les images et les sons. L'esplanade des services du gouverneur du Nord-Ouest à Bamenda s'est muée en un lieu de festival. Un groupe de danse des jeunes surchauffe l'atmosphère au rythme du terroir. Un autre, assoiffé de la paix dans cette partie du pays, brandit des messages de cette nature à un hôte, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Ces jours de distribution de l'aide humanitaire à 400 ménages qui hébergent des déplacés et entendent la crise sociopolitique. Une aide appréciée à sa juste valeur. Pour certains, les denrées alimentaires et le matériel de couchage reçu viennent alléger leurs souffrances et améliorer leurs conditions de vie. En retour, ils ont dit merci au président de la République qui s'est toujours soucié de leur sort. Le MINAT Paul Atangandji s'est chargé d'aller transmettre leur message à qui de droit, non sans les inviter d'être désormais les ambassadeurs de la paix. Le ministre de l'administration territoriale qui présidait une réunion ce mercredi à Bafoussam dans la région de l'Ouest. L'objet, la crise que traverse la chefferie traditionnelle dans cette région. En ouvrant cette rencontre à huis clos, Paul Atangandji souligne l'intérêt que le chef de l'État accorde au commandement traditionnel. Je vous propose de l'entendre dans cet extrait sélectionné par notre envoyé spécial, Augustin Guizana. À titre de rappel, les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Et à ce titre, il est important pour les chefs traditionnels de poser des actes qui ne sont pas de nature à mettre en difficulté l'administration. Le ministère de l'administration territoriale dont j'ai la charge assure la tutelle de la chefferie traditionnelle, des partis politiques et des associations. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes dans ce secteur, j'ai le devoir d'intervenir pour recadrer les choses. Je suis venu dire que, comme je vous avais donné la promesse dans mon bureau, que le carton jaune que j'avais promis au chef traditionnel récalcitrant, je veux le remettre dans ma poche. Autre chose, parlons économie, la SND 30 expliquait depuis hier lundi aux responsables du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il s'approprie ainsi cette nouvelle stratégie nationale de développement pour 2020-2030. C'est un séminaire qui a pour thème SND 30 pour la transformation structurelle de l'économie et le développement inclusif. Des travaux ouverts par le ministre Alamine Ousmane Mey. Nous faisons le point avec Étienne Pascal Azegue. En sa qualité de principal instrument du gouvernement en matière de conception et suivi de la mise en œuvre de la politique économique, le ministère de l'économie juge impératif pour ses responsables de cerner tous les contours que revêtent la transformation structurelle de l'économie et le développement inclusif qui sous-tendent la SND 30. Les grandes orientations, ce sera le premier thème où nous allons ressortir les objectifs visés. Le deuxième axe est celui de la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. La stratégie nationale de développement est la deuxième phase de la vision qui ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Le ministre Alamine Ousmane Mey entend étendre cette sensibilisation sur le plan national. L'une des conditions de réussite de la mise en œuvre de la SND 30 est de porter le taux de croissance annuel de 4,5% à 8,1% sur la période 2020-2030 au Cameroun. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains
et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Le coronavirus qui ne passera pas par le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations 2020, ferme toute porte au virus. En délocalisation au stade Omnisport de Yaoundé, quelles nouvelles sur ces différents sites? Bonsoir. Bonsoir. La région du littoral et ses doubles sites de Douala, Japoma, Douala, Bépanda ont abrité leur première journée. D'abord Japoma, ensuite Bépanda. Déjà, le dispositif sanitaire anti-Covid a bien fonctionné jusqu'ici, pas de fait majeur à relever, à l'exception du chiffre 5 qui concerne la République démocratique du Congo, avec 5 joueurs testés positifs de cette délégation, parmi lesquels le capitaine de cette équipe, ce qui n'a pas empêché la République démocratique du Congo, double tenante du titre, de jouer son match d'ouverture et d'ailleurs de l'emporter sur le score d'1-0. Vous comprenez qu'il n'y a pas eu d'impact majeur sur cette délégation qui va poursuivre sa participation à cette 6e édition du CHAN 2020. Pour les autres délégations, pour l'instant, il n'y a pas de cas positifs signalés en tant que tels. Également, toutes les personnes qui gravitent autour des différentes délégations sont également testées. Et pas grand... Le ministère du Transport et de la décentralisation et les communes et villes unies du Cameroun, ces travaux devraient aboutir à un document de référence dans ce combat que mènent toutes les villes du Cameroun. Pierre Binambaga. Le transport par moto est aujourd'hui bien présent dans les villes et villages du Cameroun. Un monde à recadrer et encadrer. Le séminaire portant sur l'identification numérique des conducteurs de moto-taxi, organisé par Digital, tenu à Yaoundé, arrive à propos. Il s'agit d'une rencontre de présentation de la plateforme numérique d'identification des conducteurs de moto et en plus de ça, l'appropriation par les maires de cet outil. Pour cette immatriculation, badge numérique, téléphone portable, ordinateur seront mis à contribution. Et le rôle des maires n'est plus à démontrer. Cette solution devrait passer d'abord par une phase de sensibilisation. Le projet de construction du fichier numérique local et national des conducteurs de moto-taxi va permettre de sortir graduellement la profession de l'informel. L'identification va également garantir, disent les responsables de Digital, la sécurité des usagers et tout le secteur de transport par moto. Le réseau des parlementaires pour la promotion des assurances et des banques échangeait ce mercredi avec le directeur général de la CNPS les contours de leur mission. Le taux de pénétration des assurances est trop faible au Cameroun. Et lorsqu'on regarde le volet sécurité sociale, il y a encore beaucoup de problèmes. L'objet de notre visite, c'était de voir comment, ensemble avec la CNPS, on peut améliorer la couverture sociale des Camerounais. Convergence de vues et d'approche entre les parlementaires et le directeur général qui salue l'initiative des élus de la nation. Nous avons mené des discussions très intéressantes sur la manière d'améliorer la couverture sociale des Camerounais par l'entremise de la CNPS. La prise en compte des questions de sécurité sociale par les parlementaires doit aboutir à une meilleure compréhension des fondamentaux de l'assurance par les populations. Une nouvelle ère qui s'ouvre à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Tchang à l'ouest. C'est l'arrivée de la chaire Pierre Castel, un partenariat triangulaire scellé à Yaoundé entre le Cameroun, la France et la Côte d'Ivoire. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. Awa Issa de CRTV Centre
appliquée. Donc c'est un rêve qui se concrétise aujourd'hui. La chaire Pierre Castel est une opportunité offerte aux universités avec pour objectif d'apporter une plus-value dans la formation des diplômés et davantage des entrepreneurs. L'action est initiée par le fonds Pierre Castel avec à la clé un triple enjeu. Les enjeux sont multiples, ils sont triples. La première, c'est évidemment la question de la formation des jeunes diplômés, à la création d'entreprises. Évidemment, cet appel, cette aspiration pour créer des choses nouvelles, pour impulser une logique, une dynamique économique sur un territoire. La seconde réside évidemment dans la coopération interuniversitaire entre les établissements ivoiriens, français, camerounais bien sûr, avec la possibilité de pouvoir produire de la connaissance, des savoirs sur l'entrepreneuriat en Afrique dans le domaine agricole et agroalimentaire. Et puis la troisième, créer un terreau spécifique pour impulser une dynamique économique. Au nom du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a salué cette coopération bipolaire entre la France et l'Afrique, créée en 2017 par deux hommes, le Français Pierre Castel et le Camerounais Pierre de Gaëtan Djikam. Le fonds Pierre Castel Agir avec l'Afrique soutient financièrement les projets initiés par les jeunes Africains dans les filières de l'agriculture et l'agroalimentaire. Léo, et notre guide ce soir est Salomon Kankili. Dans un petit coin de paradis à Mayo-Baleo, région de l'Adamawa, un décor fait de pierre et d'eau ruisselante. C'est l'endroit parfait pour bivouaquer en famille ou entre amis. Le site est situé à 15 km de la ville de Mayo-Baleo. Nous sommes, pour les historiens, sur la route de la Kola, qui part de Bagno et traverse Dodeo, arrive ici à Djamtari. C'était l'unique voie en période de crue et on l'a surnommé Bemlari pour dire en père le bois qui est accroché. Cette sculpture des dieux Péré est un patrimoine qui transcende le temps et les générations. C'est Dieu qui a eu pitié de nous, compte tenu du contexte et de l'environnement. Il s'est dit que ces gens-là, de part et d'autre rives, n'ont pas la possibilité de se communiquer en période de crue. Il faut que je leur crée un passage. Pour y aller, il faut parcourir un peu plus de 200 km à partir de Ngaoundéré. Les autorités municipales locales ambitionnent d'y aménager des structures d'accueil pour le plaisir de nombreux touristes amoureux de la... Et voilà qui met un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Sidoine Monkam et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Vous serez en compagnie de Sadou Mamoudou et de Ewane Epolé. Retrouvez sur cette antenne-ci la deuxième partie du documentaire Discovery immédiatement après le journal. Et sur CRTV News au canal 306, un programme spécial consacré à l'investiture ce mercredi du 46e président américain Joe Biden. Très belle soirée sur nos antennes et à demain, 20h30. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement.